Ah, mes Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment donner son 100%, tout donner quand on est à la salle. Et je vais me concentrer uniquement sur l'aspect mental. Donc bien sûr, il faut être en forme physiquement, il faut être bien, il y a la bouffe qui rentre en compte, le sommeil, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je vais parler uniquement de l'aspect mental. Comment faire pour réussir à se donner 100% à la salle. Donc, concrètement, je vais vous apprendre en 3 étapes comment aller niquer des mères. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et oui, je vais le répéter. Je vais vous dire comment faire en 3 étapes pour quand tu vas à la salle, être chaud et aller niquer les mères. C'est parti. Étape numéro 1, mon petit Saiyan. Il faut tout d'abord, tout simplement, trouver ce qui te permet à toi-même de te booster, de te donner à fond et de pouvoir donner le meilleur de toi-même. Chacun est différent, il faut donc trouver ce qui te correspond à toi, à ta personnalité, à ton mental. Il y a des gens, ils doivent se poser seuls dans un coin avec leur musique, se détendre, se calmer, se concentrer sur la prochaine série pour pouvoir s'arracher. D'autres, ils mettent la musique à fond, ils s'excitent, ils s'enjaillent, ils y vont en étant boostés. D'autres encore, ils doivent se vénérer, se mettre des teutards, j'en sais rien, aller gueuler comme un porc sur leur machine. Je vous avoue directement que c'est plutôt mon style ça, m'enjailler et aller gueuler comme un porc. Mais bref, chacun a son style. Pour ceux qui connaissent, il y a des vidéos de Kai Green où tu vois Kai Green, où il y a son coach littéralement qui lui parle pendant 5 minutes avant sa série. Vas-y Kai, tu peux le faire, concentre-toi, pense à tes objectifs. Pense à toute ta vie, pense aux dinosaures, pense au petit lu qui t'attend au frigo, pense aux pépitos choco double noisette que tu pourras manger après la compétition. Moi, je trouve ça insupportable. Mais le gars lui parle pendant 5 minutes entre chaque série, ça me rendrait fou perso. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à se préparer mentalement et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, les sportifs d'élite, avant leur compétition, ils ont des coachs qui leur parlent. Il y en a qui courent, il y en a qui se posent dans un coin, qui se concentrent. Chacun a son propre truc, chacun est différent et il faut donc trouver quel est votre truc qui vous permet de switcher et pouvoir vous donner à fond. Ça, je peux pas vous aider, ça dépend de votre personnalité. Si vous n'arrivez pas à avoir fait des tests, à mon avis, tout le monde connaît un peu comment il fonctionne et sait ce qui marche pour lui ou pas. Moi, j'aime me concentrer, mais j'aime surtout mettre du gros son dans mes oreilles, me chauffer, commencer à me chauffer de plus en plus et aller à fond sur la machine en lâchant tout ce que j'ai sur les poids. Bref. Ça, c'est pour l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Tout simple, il faut pouvoir, quand on a trouvé son truc, se donner à 100% dans ce truc-là et le faire à fond. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas me dire, écouter de la musique, c'est pas compliqué. Non, mais parfois, on a peur de se lâcher, on se retient. Même ça, il faut de l'entraînement, il faut le refaire plusieurs fois. Il faut trouver comment se lâcher, se concentrer. Des fois, tu te poses dans un coin pendant 3 minutes comme ça et tu commences à avoir la tête qui tourne, à vouloir t'endormir. Il faut apprendre à respirer, apprendre à détendre son corps. Il faut apprendre à focaliser sur un objectif, monter la pression pour se donner à fond. Si tu te chauffes et tu veux aller en gueulant, il faut pas aller faire gueuler pour gueuler, ouais, comme un connard. Non, il faut souffler, respirer, te concentrer sur ta série, bam, t'exploses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver comment maximiser le truc que tu as trouvé. Il faut pouvoir se donner à fond dans ton truc et pas le faire juste à moitié. Ouais, moi, mon truc, c'est la musique. Alors, je mets une petite musique, je fais une petite danse et je soulève des poids, tu vois. Non, il faut vraiment le faire à fond, trouver comment le faire à fond, t'entraîner s'il faut. Et ensuite, allez, niquer les mères. Ensuite, étape 1, 2, 3, les enfants. Étape 3, qu'est-ce que c'est? Il faut s'assumer. Assumer son truc. Et là, ça a l'air con, mais je pense que c'est là que la plupart d'entre vous, surtout quand on est à la muscu, on gueule un peu, on grogne un peu, on fait un peu de bruit, on lâche les poids, c'est là que la plupart d'entre vous lâchent l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir s'afficher devant les gens sans se sentir gêné. Il faut pouvoir faire abstraction de ce que pensent les autres, s'en foutre de ce que pensent les autres gens et le faire pour toi en oubliant les autres. Ne pas avoir peur de ce qu'ils vont dire, ne pas se sentir gêné et vraiment le faire pour toi. Et en plus, il faut pouvoir
il faut justement le faire pour toi dans le sens où tu vas pas te forcer pour te montrer. C'est pas je gueule pour attirer l'attention, je fais le show, je me montre et tout. Non, tu dois le faire pour toi, te donner à fond pour toi-même. Et 2, ne pas avoir peur de ce que vont penser les autres et te sentir à l'aise. Les premières fois, bien sûr, tu auras un peu cette boule au ventre, genre est-ce que je peux gueuler ou pas. Même moi, des fois, je stresse quand je vois qu'il y a le propriétaire de ma salle un peu plus loin et que je sais que si je gueule comme un porc, il va venir m'engueuler. C'est déjà arrivé plein de fois, croyez-moi. Mais bref, je prends l'exemple de gueuler justement. Il faut le faire pour toi, pas gueuler pour... J'en ai plein à ma salle qui gueule pour attirer l'attention, et l'échauffement, ils sont là avec des poids de 2 kilos, c'est ridicule. Gueuler, c'est pas bien, c'est ça bien, ça t'aide, mais ça c'est pas... Le fait de gueuler va pas t'aider. Enfin bref. Donc, pour ne pas attirer l'attention, il faut le faire pour toi. Et deuxièmement, il faut pas se retenir sa respiration parce que non, j'ai peur de ce que vont dire les autres, ils vont se moquer de moi. En plus, je pousse moins que l'autre, donc je devrais pas gueuler. C'est pas un rapport avec combien tu pousses, mon poteau, c'est un rapport avec te donner à fond. Si ton max il est moins lourd que l'autre, bah peu importe, si t'as un moins bon physique, peu importe, tant que tu te donnes à fond, c'est ça l'important. Peu importe ton physique et combien tu pousses, il faut que tu te donnes à fond. Donc tu t'en fous de ce que pensent les autres, c'est vraiment important. Le faire pour toi et t'en foutre de ce que pensent les autres, bien sûr dans les limites du respect. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas commencer à gueuler comme un malade, balancer les poids, prendre les poids des autres, en avoir rien à foutre de ce que font les autres dans ta salle. Il faut quand même respecter les gens autour de toi, pour que tout le monde puisse s'entraîner, bien sûr, sauf si t'es chez toi. Mais ça, c'est le minimum, le respect. Mais après, gueuler un peu. J'ai une mouche qui se pose sur ma tête. Gueuler un peu, pardon. Se donner à fond et s'en foutre de ce que pensent les autres, c'est juste la base si vous voulez progresser. Parce que n'oubliez pas, la muscu, c'est beaucoup mental. Surtout si on franchir ce palier, s'arracher. Il y a la différence entre ceux qui s'entraînent et ceux qui s'arrachent et qui progressent vraiment. Et là, c'est dans la tête. Tu sais, cette dernière rep, quand t'arrives pas. Et tu dis, tant pis, je pose la barre. Non, c'est là que tu dois te concentrer, t'arracher et tout donner. Et c'est ces petites choses que tu vas réussir à débloquer avec ta tête, avec ton esprit, avec ton mental, qui vont faire la différence entre toi et le mec qui progressera pas. C'est ces petites choses-là qui feront de toi un bodybuilder, si je puis dire. Donc, il faut vraiment se donner mentalement et ne pas avoir peur du regard des autres. Parce que moi, ça me fait rire, ces mecs sur Facebook, ouais, no pain, no gain, moi, je défonce tout, je vais à la salle, séance bras, je vais tout péter, bla. Mais arrête frère, je te vois au fond de la salle avec ton physique de victime, là, ta tête de fragile comme ça, en train de t'entraîner dans un coin, tout doucement, en n'osant pas te montrer, mais en mettant sur Facebook hashtag mec balèze et tout, hashtag go muscu. Mais t'es dans ton coin, tu fais une série toutes les 10 minutes, et tu fais quoi entre chaque série? Ils font quoi les mecs entre chaque série? Ils écrivent des messages, ils snap, ils vont sur YouTube, ils traînent pendant 10 minutes entre chaque série, ils ont aucun plan. Mentalement, ils sont pas dans la séance. Moi, oui, des fois, entre les séries, je rigole avec mes potes, je leur parle vite fait, je fais un truc, mais je reste dans ma séance, et quand je suis dans ma série, je parle pas, j'ai ma musique et tout, et je suis à fond dedans. Eux, ils sont sur leur téléphone pendant 10 minutes, et bon, je vais faire une série entre 2 Snapchat, tu te lâches une petite série, c'est pas comme ça, mec. Tu dois rester dans ta séance, tu dois t'arracher mentalement, psychologiquement, tu dois être là, te défoncer. Parce que moi, vous me faites rire, les petits gars, avec votre tête fragile là, tout le temps sur votre téléphone. Et après, mettre no pain, no gain, moi je me donne à fond. Tu te donnes pas à fond, bouffon, tu te donnes pas à fond. Alors, pose ton téléphone. Je dis pas que c'est interdit, mais pose ton téléphone. Et psychologiquement, mentalise-toi. Sois prêt psychologiquement à attaquer ta séance et à tout défoncer parce que c'est vraiment important. Alors, arrêtez de faire les malins. Et donnez-vous à fond. Donc pour résumer les gars, soyez psychologiquement, mentalement focus, concentré sur votre séance. Trouvez ce qui vous permet de vous arracher. Trouvez comment le faire à fond et faites-le pour vous sans penser aux critiques ou à ce que vont penser les autres, sans être gêné. Vous laissez tomber ce que pensent les autres, vous vous focalisez sur vous-même, sur votre séance, sur la façon de vraiment faire ce que vous kiffez et c'est comme ça que vous allez maximiser vos entraînements et que vous allez pouvoir vous donner à 100%. Voilà les enfants, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Allez à la salle et tout défoncer. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça que vous allez niquer des mères. Donc, si vous avez kiffé, lâchez un petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se voit tout bientôt les enfants pour une nouvelle vidéo sur Science Physique. Allez, à bientôt, ciao.